si évident qu'il n'avait nullement besoin d'être démontré. C'est parce que les disciples croyaient que Jésus était un revenant, qu'il avait ressuscité sous la forme d'un corps spirituel. Voilà la raison. Alors il leur dit, je ne suis pas celui que vous croyez, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un spectre. Ils le touchaient et ne croyaient pas. Encore par pure joie, c'est-à-dire qu'ils étaient très heureux. Ils se demandaient, que s'est-il donc passé? Nous avons appris que le Seigneur était mort et enterré, mais il vient de nous démontrer que c'était bien lui, en chair et en eau. Et ils ne croyaient pas encore que par pure joie, et ils s'interrogeaient. Pour les rassurer encore plus, Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et du miel. Il les prit et les mangea sous leurs yeux. Pour prouver quoi? Qu'il était un revenant, un spectre ou un esprit? Non. Pour prouver que c'est lui-même et qu'il n'était pas ressuscité. Car le corps ressuscité se spiritualise. Qui l'a dit? C'est Paul. Qui l'a dit? C'est Jésus. Qui l'a dit? Je pense que chacun de vous admet, dans son fort intérieur, qu'un corps ressuscité ne prendrait pas cette forme. Il ne serait pas fait de chair et de sang, de chair et d'eau, mais il apparaîtrait sous la forme d'un être spirituel. Paul, le plus grand témoin des Écritures, Paul le grand apôtre, dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, à propos de la résurrection du Christ, ce chapitre qui est justement intitulé « La résurrection du Christ » dans les Bibles, il dit au verset 3, « Jésus est mort pour nos péchés, comme le disent les Écritures. » Et au verset 4, il a été relevé de la mort le troisième jour, comme le disent les Écritures. Les Écritures dont il parle ne sont pas celles de Matthieu, ni de Luc, ni de Marc, ni de Jean, parce qu'ils n'étaient pas encore écrites. Nous sommes en l'an 56 après Jésus-Christ, et les évangiles furent écrits quelques 60 ans après Jésus-Christ, selon les savants chrétiens. Ils ne se réfèrent donc ni à Matthieu, ni à Marc, ni à Luc, ni à Jean. Il n'a pas découvert la vérité dans leurs évangiles, non. Il ne s'agit pas de tout cela. Il puise sa connaissance dans l'Ancien Testament. Au verset 14 de sa lettre, il dit, « Si le Christ n'a pas été relevé de la mort, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. » En d'autres termes, la chrétienté n'a rien à offrir à l'humanité. Vous n'avez rien à offrir. Et je peux vous assurer que dans mon pays, que les missionnaires chrétiens ne venaient pas dans mon pays pour parler d'hygiène. Nous, les musulmans, nous sommes le peuple le plus hygiénique du monde. Je vous expliquerai cela pendant la période consacrée aux questions, si vous le voulez bien. Nous sommes le peuple le plus hospitalier au monde. Nous vous surpassons en éthique et en moralité. La seule chose que vous pouvez nous dire, c'est à propos du salut, parce que le salut vient uniquement du sang de notre Seigneur Jésus, comme vous dites. Et cela, vous ne l'admettez pas. Voilà la seule chose que vous avez à nous dire. Voilà pourquoi Paul dit que sans la résurrection, votre prédication est vaine, inutile, sans valeur, et que votre foi est également inutile et sans valeur. Elle serait un rebut, comme disent les Américains. Votre religion serait à jeter au rebut si vous n'aviez pas cela. C'est la seule planche de salut que vous avez. Au verset 35, il dit, « Mais dira quelqu'un, comment les morts doivent-ils être relevés? Et avec quel genre de corps apparaîtront-ils » Il ne pose pas la question. En quête d'information, il s'agit d'un simple procédé rhétorique. D'ailleurs, il donne lui-même la réponse au verset 42 où il dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est relevé dans l'incorruptibilité. Il est semé dans le déshonneur, il est relevé dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il est relevé dans la puissance. Il est semé corps physique, il est relevé corps spirituel. »
Quand vous mourrez, le corps physique est enterré dans la terre, et terre deviendra. Vous êtes fait de poussière, et vous retournerez à la poussière. Et quand vous êtes ressuscité, vous n'apparaîtrez pas sous forme de poussière, mais sous la forme d'un corps spirituel, comme l'affirme saint Paul. Les 14 livres de Paul, dans le Nouveau Testament, sont écrits à partir de cette promesse. Plus de la moitié des livres du Nouveau Testament sont écrits par Paul. 14 des 27 livres qui composent le Nouveau Testament. Et toutes les promesses qu'il prodigue dans son argumentation se fondent sur le fait que Jésus a été relevé de la mort, qu'il a ressuscité spirituellement, un corps spirituel. Quand les gens parlent de ce corps spirituel, du corps des anges, c'est quoi un corps? Regardez dans votre dictionnaire, vous allez dire, écoutez, un corps a du poids, du volume, des dimensions, etc. Vous dites, mais il y avait un corps. Et moi je dis qu'il s'agissait d'une apparition. Quand vous voyez une apparition, c'est quoi une apparition? C'est une chose qui nous apparaît sous la forme d'un corps. Le spectre que vous avez vu, ce que vous avez vu, vous voyez quelque chose qui ressemble à une créature humaine. Mais vous savez qu'il est impossible de le secouer, de le saisir, de lui parler. Vous savez, les metteurs en scène américains, les metteurs en scène à Hollywood, ont montré ces phénomènes dans de nombreux films. Et grâce à eux, vous devriez pouvoir facilement, vous, les imaginer. Encore une fois, ils n'ont fait que conjecturer. Quelqu'un est sorti du trou de la serrure. Une vapeur est sortie, s'est matérialisé en être humain. L'homme invisible ou sabot, celui qui a joué le rôle du voleur de Bagdad. Dans ce film, il fixe une bouteille dans le sable de la plage et en enlève le bouchon. On voit sortir de la bouteille quelque chose comme une fumée qui se transforme en un génie. Ce génie a une forme, il a un corps, mais il est invisible. C'est un corps imperceptible, un corps avec lequel vous ne vous pouvez pas colter. Mais vous dites que c'est un corps. Vous voyez un corps, s'il est seulement minuscule, vous ne voyez rien. Même s'il se tient devant vous, vous ne voyez rien. Donc, il se matérialise, il nous apparaît sous la forme d'un corps humain. Un corps spirituel, nous dit saint Paul. C'est sa façon d'interpréter le phénomène de la résurrection. Tout corps ressuscité est un corps spirituel. Saint Paul ne fait que confirmer les propos de Jésus dans l'évangile selon Luc chapitre 20. Nous lisons au chapitre 20 de l'évangile selon Luc que les prêtres en chef et les scribes venaient à lui avec les anciens. Ils essayaient tout le temps de lui poser des questions pièges pour prendre en défaut cet envoyé de Dieu. Une fois, ils s'approchèrent de lui et l'interrogèrent en disant, « Maître, Rabbi en hébreu, c'est-à-dire un homme cultivé et respecté, un prêtre, un scribe ou quelque chose dans ce genre, Rabbi. D'après la coutume juive, si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme et qu'il soit sans enfant, il faut que son frère prenne la femme et suscite une descendance à son frère. Il y avait donc 7 frères, et le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second l'a pris pour femme et mourut sans enfant. Le troisième l'a pris pour femme et mourut sans enfant. Et pareillement pour le 4e, le 5e, le 6e et le 7e. 7 hommes et une femme. L'un après l'autre la prirent pour épouse. Il n'y avait pas de problème parce qu'ils la prirent l'un après l'autre. Ils demandèrent donc à Jésus, à la résurrection, duquel d'entre eux devient-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Si vous l'avez pour femme dans cette vie, elle sera également votre femme dans l'au-delà. C'est naturel. Imaginez que vous et votre femme êtes ressuscités et que vous revoyez dans l'autre monde, vous lui diriez, ma chérie, ma bien-aimée, venez mon ange, c'est naturel. Si vous reconnaissez votre femme, si vous la revoyez dans l'autre monde, vous vous dites, nous étions ensemble et heureux sur terre durant 5 ans, 6 ans en tant qu'époux, et maintenant, j'aimerais recommencer ou continuer cette relation dans la vie future. Mais le jour de la résurrection, tout le monde se relèvera de la mort instantanément, simultanément, au même moment. Et ces 7 frères qui seront ressuscités d'un seul coup reverront cette femme et chacun d'eux voudra l'avoir pour femme de nouveau. Vous voyez, elle est à moi, c'était ma femme sur terre. Chaque frère dira, elle est mienne, c'était ma femme sur terre. Tous les 7 l'avaient pris pour épouse. Et tous se battront pour la reconquête de cette femme jusqu'à ce que la guerre éclate au ciel entre les 7 frères. Elle est mienne, elle est mienne. Où sors-tu, toi? Elle était ma femme, voyez-vous? Alors ces Juifs voulaient savoir de Jésus lequel des 7 frères aura droit à cette femme, car les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, personne ne meurt dans l'autre monde.
C'est-à-dire qu'une fois ressuscités, ils seront immortels, ou en d'autres termes, les choses qui tuent les humains, comme la nourriture, les habits, ces choses-là ne seront pas nécessaires dans l'au-delà. Vous ne mourrez qu'une seule fois. Plus de mort? Immortalisé? C'est un corps matériel, et ce corps a des besoins comme la nourriture, l'abri, les vêtements, le sexe, le repos. Mais l'autre corps n'aura besoin ni de nourriture, ni d'abri, ni de vêtements, ni de sexe, ni de repos, ni aucun des besoins que nous connaissons. Il sera un corps d'un autre genre, d'un genre spirituel ou autre, mais en tout